Bon, eh bien, jour 2 de Minpon. On a fait la moitié des épreuves, faut se dire ça. Mais aujourd'hui, c'était la merde. C'était TP2SI. Et vraiment, c'est la pire épreuve qui peut exister sur cette terre. En vrai, c'était pas trop mal passé pour moi. J'ai eu de la chance. Mais c'est quand même infâme. Donc, pour ceux qui sont pas au courant, parce que moi j'étais pas au courant avant l'épreuve dure 3h30 et elle est organisée en différents pôles, en mode c'était parti. Et pour passer à la partie suivante, il faut que tu aies fini la partie précédente. Ça paraît logique. Mais c'est pas comme un sujet où tu as déjà tout par exemple et où tu peux faire la partie que tu veux. Et là, en l'occurrence, je suis tombé sur le Contrôle X, qui est un TP qu'on a déjà à Pasteur, mais on l'a fait une fois, moi personnellement, et ça n'avait aucun rapport avec ce que j'ai fait en TP. Donc j'avais aucun avantage. En vrai, comment ça s'est passé? En fait, c'était assez particulier parce que au mini, il y a deux examinateurs. Au minimum, tu peux en avoir plus. Je crois qu'il y a des gens qui en ont eu trois ou quatre. Mais en fait, c'est juste tout, ils savent tout ce que tu fais. Genre, ils ont une tablette où ils voient tout, en fait. Et genre, les différents commentaires de l'examinateur d'avant, pardon. Et en mode, juste, bah, ils voient, ils répondent, enfin, ils posent des questions, et voilà. Et donc, moi, j'ai eu deux examinateurs. Il y en a un qui était trop sympa, un amour. Genre, bon, ça se trouve, c'est un mec, il a dit que je suis trop nul, il va me mettre zéro. Mais, il était là en mode, ouais, il me posait des questions, il était investi et tout, il avait de l'entrain et tout. Et l'autre examinatrice, elle était hyper froide et elle disait rien en fait. Et quand je disais des trucs qui étaient faux, elle était en mode ouais. Enfin, genre, elle faisait pas de remarques quoi. Donc, moi j'ai fait 4 pôles. Donc, ils disent qu'il faut pas en faire. Enfin, le but c'est pas en faire le plus possible, c'est en faire genre, le mieux, c'est enfin, le mieux. Sur les 4 pôles, il y en a un, c'est vraiment découverte du système, on demande de faire un truc basique. Et mon deuxième pôle, c'était vraiment de la théorie. Genre, c'était faire un schéma bloc. J'avais rien. J'avais le système, la fiche technique, schéma bloc. Je me suis fait enculer. La meuf, elle est venue me voir, mais elle m'a pris pour un malade. Attends, mais qu'est-ce qui sort d'un codeur? J'étais en mode, mais je ne sais pas ce qui sort d'un codeur. Enfin, c'est des volts, c'est une position, aucune idée. En vrai, voilà. Bon, après, j'ai cherché, j'ai mis la merde. Mais, bref, elle m'a enclenché. Et alors là, après, j'avais une partie où je devais calculer le coefficient de frottement visqueux et le coefficient de frottement sec. Et pour ceux qui ont eu TP2SI, vous savez à quel point c'est la merde. Genre, je n'avais aucune idée de comment faire. Déjà, question 1, J équivalent. Pour ceux qui ne savent pas, aux écrits, dès qu'il y avait J équivalent, je sautais la question. Et là, il me demande de calculer un J équivalent, ou en plus, ces connards doivent énoncer, ils te filent vraiment 19 moments d'inertie. Des trucs, je sais même pas ce que c'est, moment d'inertie de la génératrice. Je ne sais pas ce que c'est la génératrice. Et après, la meuf me demande, oui, pourquoi dans ta formule, t'as pas utilisé celle de la génératrice? Mais je ne sais pas, meuf, j'ai mis des valeurs random, arrête de me faire chier. J'ai aucune idée. Je suis là, me regarde en mode, ok. Parce que moi, je lui dis, je sais pas. Et elle fait, ok. Elle est partie. Bref. Et surtout, là, c'est tellement drôle. Parce qu'en gros, normalement, le contrôle X, c'est un système qui est à plat. Et là, en fait, bah, il était incliné. Il y avait des plots. Et une question, est-ce que cette inclinaison a un impact? Et donc là, il fallait que je fasse des expériences avec et sans les plots. Et je sais pas si vous voyez ce que c'est un contrôle X. Mais un contrôle X, c'est un truc comme As, qui coûte des dizaines de milliers d'euros. Et moi, je suis là pendant le TP, à le soulever comme un gogol à une main, à mettre des cônes en dessous pour que ce soit incliné. Genre, j'ai fait ma séance de muscu pendant ça. Vraiment, c'était n'importe quoi. Genre, j'étais là, à une main, j'avais 10 000 balles, et je pense que j'aurais jamais un truc qui vaut plus d'argent dans ma main. Vraiment, et les gens, genre, l'examinateur, tranquille, même pas, il me dit fais gaffe. Genre, en légende. C'était vraiment n'importe quoi. Et bref, tout ça pour au final dire que, bah, moi, je me dis, bon, c'est une influence quand même. Puis après, je trace des courbes, et je vois que c'est une influence. Je dis à la meuf, elle fait, ok, elle part. Et là, question d'après, coupe le frottement. Enfin, et là, je suis en mode, qu'est-ce que je fais? Et au final, j'ai utilisé les 3 neurones qui me servent et j'ai appelé le mec. Et j'ai appelé le mec et il m'a dit, bah,
En fait, t'as une équation, je te la donne, tu peux la démontrer si tu veux. Enfin, non, même pas, il m'a dit, soit on passe au pôle d'après, soit je t'aide. Moi, je lui dis, bah, aidez-moi. Il m'a aidé, il m'a dit, bon, je te donne une équation, et voilà. Et en gros, ça liait le couple moteur au coefficient de frottement, et en vrai, ça se faisait. Et donc, je fais mes valeurs et tout, blabla, je trace mes droites, il est content, il revient, je lui dis, il me fait ok, ok, blabla. Et après, c'était mon troisième pôle. Quatrième pôle, on compare le modèle théorique, et là, je lis les équations, et dans les équations, genre, je lis, je dis des trucs en mode, si le coefficient de frottement il augmente, la vitesse va augmenter. Et quand je le dis maintenant, je me rends compte que c'est débile, mais au moment où je l'ai dit, j'ai pas capté. Et le mec, après, il a enlevé toutes les équations, et il m'a dit, bon, dans la vraie vie, si t'as plus de frottement, tu vas plus vite ou moins vite? Je lui ai dit moins vite. Et après, il me dit, ouais, s'il mettait à plat, et que tu augmentes la masse, il se passe quoi? Et j'étais en mode, bah, l'inertie relou, tu vois, enfin, j'ai aucune idée. Mais il me dit, ok, tu prends un meuble. Si le meuble est plein ou pas plein, il y a une différence quand même. Là, je lui dis, ah ouais, pas bête. Et après, c'était la fin de l'épreuve, et voilà, c'était fini. Donc 3h30, en vrai, c'est passé vite. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, à part que c'était la merde. Mais au moins, on a fait la moitié de Nippon. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. J'espère que ça a servi à certaines personnes de m'écouter dilapider. Non, ça veut rien dire. Bon, m'écouter parler de la SI. Bref, c'était bien de la merde. Sur ce, à bientôt. Sûrement, on va sûrement demain, parce que demain j'ai encore des épreuves, sauf si je suis mort entre temps. Donc, bisous, à bientôt.